Dans cette vidéo, je vais présenter matière par matière différents cas d'usage qu'un élève, un étudiant, peut faire de ChatGPT pour l'accompagner dans son processus d'apprentissage. Dans une autre vidéo, une vidéo précédente, j'avais montré des exemples concrets de questions, de prompts que l'on pouvait envoyer dans ChatGPT et des réponses qu'il nous donnait. Donc on avait été assez détaillé, on s'était efforcé d'être très concret. Là, on va être un petit peu plus synthétique puisque l'idée c'est de passer en revue, d'avoir une vision un peu d'hélicoptère synthétique de l'ensemble de ce que l'on peut faire avec ChatGPT lorsqu'on est un élève. Donc on va commencer par le français en fait tout simplement. Alors de façon très bête, ChatGPT peut aider l'étudiant, l'élève en fait à corriger ses fautes d'orthographe et même lui expliquer, notamment lorsque les règles ne sont pas forcément en fait immédiates, les fautes qu'il a faites, les fautes d'orthographe ou les fautes de grammaire. Il peut même l'aider à améliorer non pas en fait son niveau d'orthographe mais son style. On peut parfaitement rentrer un texte dans ChatGPT et lui demander comment on pourrait formuler de façon peut-être un peu plus élégante, un peu plus précise les mêmes idées. On peut lui demander de nous expliquer en fait le sens d'une expression ou d'une phrase ou d'un terme qui est un petit peu compliqué parce que très technique, parce que correspondant en fait à une expression littéraire du français. On peut lui demander en fait tout simplement de nous tenir des cours de français, de nous proposer des cours de français, alors plus ou moins complets, de tout niveau, sur des points précis relatifs à la grammaire, à l'orthographe ou concernant des règles complexes. Et évidemment, en fait, on peut lui demander des informations sur les conjugaisons, voire les déclinaisons, si ce sont d'autres langues que le français. On peut même lui expliquer, d'ailleurs en parlant de conjugaison, en fait, quelle est la différence entre un passé antérieur, un passé simple, un imparfait du subjonctif, etc. Et de nous donner des exemples. Concernant l'apprentissage des sciences, on peut lui demander tout simplement de nous présenter un concept. Un concept présenté, expliqué à un élève de CE2, un élève de 5e, un élève de terminale, et auquel cas ChatGPT ajuste la façon dont il ajuste son discours. On peut lui demander des explications sur un phénomène chimique ou physique, par exemple. On peut lui demander des détails ou d'approfondir en fait un point de l'explication qu'il vient de nous donner. Tiens, il s'efforce de répondre de façon synthétique lorsqu'on lui adresse une question générale, et puis c'est tellement synthétique parfois en fait qu'il y a des points que l'on n'arrive pas à comprendre, qui restent un petit peu abstraits. Donc on a le droit de lui demander d'approfondir. On peut lui demander aussi de nous donner des explications sur des choses qui ont été vues en cours et que l'on n'a pas bien maîtrisé, hein, parce qu'on sait bien que tous les élèves en fait ne comprennent pas en fait à la même vitesse, ou un jour donné en fait un bon élève peut manquer un petit peu de concentration, où il peut parler avec son voisin, mais il peut demander une reprise lorsqu'il rentre chez lui. On peut lui demander des exemples multiples et variés permettant d'illustrer de façon concrète un concept scientifique parfois qui sont parfois un peu, enfin des concepts scientifiques qui sont parfois un petit peu complexes. On peut lui demander de reformuler dans un français plus facile d'accès un texte explicatif que l'on a trouvé dans un ouvrage ou que l'on a trouvé simplement sur internet et que l'on n'arrive pas à décoder, dont on n'arrive pas à saisir la substantifique moelle. Et puis on peut lui demander d'approfondir, de développer des points que l'on a vus en cours, même si on a bien compris ce qui a été dit en cours, on peut avoir envie d'aller plus loin. Apprentissage des sciences toujours, on peut lui demander de nous démontrer une théorie, par exemple dans le domaine de la physique. On peut lui demander de faire des recherches sur des découvertes plus récentes dans un domaine spécifique, parce que les programmes ou les manuels scolaires s'arrêtent à un moment donné. Souvent il y a quelques années de décalage par rapport à l'état de l'art dans une discipline scientifique, et on peut demander à ChatGPT d'aller un petit peu plus loin, de nous donner des informations un peu plus récentes. On peut lui demander de nous dispenser un cours intégral sur un point précis, sur un sujet précis relatif à une discipline scientifique. On peut lui demander de nous exposer la méthode qui permet de résoudre un exercice qui a été demandé à l'élève, alors sous forme de devoir à faire à la maison, ou peut-être qu'il a vu en fait un exercice en cours dont il n'a pas saisi exactement en fait la résolution. On peut lui demander
de résoudre l'exercice à notre place. Alors ça, c'est l'un des inconvénients de ChatGPT, c'est qu'il peut nous donner la réponse et même tout le raisonnement qui va avec la réponse, en fait, lorsqu'on a des devoirs, si on lui soumet un devoir qui nous a été donné à faire. Donc ça, c'est pas forcément la meilleure chose. Il peut le faire à notre place. Et au contraire, à contrario, il peut nous proposer, en fait, enfin, il peut proposer aux élèves consciencieux, en fait, un nouvel exercice du même registre, du même type, concernant le même point, de façon à ce que l'élève, en fait, s'entraîne et puis vérifie qu'il a bien compris, en fait, la façon dont on résolvait ce type d'exercice. Apprentissage des mathématiques. Alors, on peut lui demander de nous exposer une méthode qui permette de résoudre un exercice à réaliser dans le cadre des devoirs, hein, comme pour les sciences physiques. On peut lui demander de résoudre l'exercice à notre place, CF, ce que je viens de dire. On peut lui demander des explications sur la résolution de l'exercice. On peut lui demander de nous énoncer des règles mathématiques avec des explications. On peut lui demander de nous démontrer un théorème. On peut lui demander des illustrations concrètes permettant de comprendre l'utilité d'un concept mathématique. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'élèves, en fait, qui n'accrochent pas aux mathématiques parce qu'ils ont du mal à voir l'utilité de ce qu'on leur apprend. Bon, bah là, ChatGPT, en fait, peut nous donner des exemples et des exemples et des exemples autour d'un concept. Et puis, il peut nous donner, en fait, des listes très basiques de données très basiques, comme par exemple les tables de multiplication, les types de nombres qui existent, etc. Donc des choses qui sont a priori basiques, mais qui ne sont pas forcément maîtrisées par tous les élèves. Apprentissage de l'histoire, juste avant la partie sur la géographie. Alors on peut lui demander simplement de nous faire un cours plus ou moins développé sur un point précis du programme. On peut lui demander de nous faire un cours de rattrapage sur un point qui a été vu en cours, alors qu'on était absent, par exemple, pour maladie ou pour d'autres motifs, sans avoir besoin de demander un rattrapage, forcément, en fait, la copie du cours à un copain ou à une copine. On peut lui demander, en fait, un cours sur un point qui n'a pas été vu au programme faute de temps. Souvent, en fait, notamment par exemple sur les programmes d'histoire, en fait, les profs n'ont pas le temps d'aller jusqu'au bout, puis du coup on fait l'impasse. Hein. Moi, ça a dû m'arriver une année sur deux durant ma scolarité sur une grosse partie du programme. On peut lui demander dans le domaine de l'histoire, de nous reprendre en fait les principales dates relatives à une période de l'histoire. On peut lui demander des explications sur des concepts historiques comme le communisme, le capitalisme ou la chute de l'Empire romain d'Orient, qui est resté quelque chose d'assez mystérieux pendant très longtemps pour moi, parce qu'on l'avait survolé, voire pas vu du tout pendant mes cours. On peut lui demander de nous raconter l'histoire d'un personnage, l'histoire d'un pays, l'histoire d'une région ou d'un événement en fait spécifique, d'un événement historique spécifique. On peut lui demander aussi de nous présenter les versions contradictoires d'une même période de l'histoire vue sous différents angles, et on peut même lui demander en fait de réaliser une analyse critique du récit historique officiel qu'un pays peut avoir de son histoire pour prendre un petit peu de recul. Donc ça peut être relativement riche. Dans le domaine de la géographie, que peut-on lui demander? Tout simplement des listes de trucs, des listes de villes, des listes des principales régions d'un pays, la liste des principaux ensembles géographiques, soit d'un pays, soit d'un continent. On peut lui demander de nous parler de la culture d'un pays que l'on découvre. On peut lui demander des informations diverses et variées sur la population, le nombre d'habitants, la composition ethnique, la liste des principales religions pratiquées, le niveau d'éducation dans un pays, la répartition géographique de la population, les dynamiques démographiques, les dynamiques démographiques à l'œuvre dans un pays, la pyramide des âges, etc. Concernant l'économie, on peut lui demander des indicateurs comme le PNB, les principaux secteurs d'activité, les ressources naturelles d'un pays, les principaux employeurs, le niveau de compétitivité au niveau mondial sur les principaux secteurs d'activité sur lesquels se positionne le pays, les principales
technologies maîtrisées par le pays, les principaux employeurs du pays, etc. Vous pouvez lui demander aussi de vous proposer des sujets de géographie pour vous entraîner en prévision des examens. Vous pouvez lui demander de vous proposer des corrections de sujets de géographie, des sujets de géographie qu'il vous a donnés. Vous lui demandez des sujets de géographie et puis le cas échéant, pour le coup, vous pouvez les traiter lorsque vous êtes élève et puis lui demander une correction pour pouvoir comparer avec ce que vous avez fait, ou vous pouvez directement lui demander la correction puis apprendre la correction si on sent que dans l'air, à un moment donné, il y a certains types de sujets qui peuvent tomber au bac, par exemple. Et on peut lui demander évidemment de nous proposer des QCM de tests de connaissances pour vérifier qu'on a bien assimilé les principaux points, et il peut nous proposer en fait le QCM tel quel avec les réponses à la fin, ou il peut nous proposer le QCM avec les réponses directement. Et entre les deux, on peut lui demander de nous proposer en fait les questions d'un QCM les unes après les autres, auquel cas on va répondre et on va choisir une des alternatives, des réponses possibles qu'il nous a proposées, et puis il peut directement nous dire oui ou non. Et si on le dresse suffisamment bien, en lui indiquant en fait la façon dont il doit calculer les points que notre score en fait à un QCM, on peut lui demander carrément de calculer le score que l'on aurait. Tiens, bonne réponse plus 3 points, mauvaise réponse moins 1 point par exemple. Apprentissage des arts. Alors là, on l'attend pas forcément en fait autant que sur des matières un petit peu plus académiques, mais ChatGPT peut nous aider dans le domaine de l'apprentissage des arts. Déjà, il peut nous présenter différents courants artistiques. Il peut nous donner des cours de dessin, de musique, de sculpture théorique sur le papier. Et au fur et à mesure en fait que ChatGPT en fait s'enrichit, puisqu'il devient de plus en plus multimédia. Alors on n'appelle pas ça multimédia, on appelle ça multimodal dans l'intelligence artificielle. Ça renvoie au fait qu'en fait qu'un logiciel, qu'un service d'intelligence artificielle peut traiter du texte, récupérer des questions que vous lui posez en texte, mais éventuellement le cas échéant que vous lui posez en fait via une interface vocale, en lui parlant, en lui posant des questions, comme vous savez Siri sur les téléphones mobiles, ou éventuellement même que vous puissiez lui soumettre des images qu'il va devoir analyser. Et à l'inverse, de l'autre côté, vous pouvez lui soumettre à ChatGPT des images, mais vous pouvez aussi lui demander de créer des images, de créer des schémas par exemple. Donc ça peut être intéressant. Et puis, dans pas si longtemps que ça, et peut-être qu'au moment où vous consulterez cette vidéo, ChatGPT aura progressé et intégrera aussi de la vidéo. Donc du coup, là, on voit que si ChatGPT, pour l'instant, est plutôt sur des réponses en fait en mode texte, de plus en plus il va devenir multimédia, et on peut imaginer qu'il y aura des tutoriels autour du dessin, autour de l'apprentissage de la sculpture qui seront intégrés dans les réponses de ChatGPT. Alors on peut aussi lui demander de présenter l'œuvre d'un artiste à ChatGPT, on peut lui demander aussi de nous présenter, d'écrire de façon très technique des techniques mises au point par un artiste ou utilisées dans le cadre d'un courant artistique, et on peut lui demander en fait de nous proposer des exercices de créativité ou artistique simples, en tout cas pour l'instant, et peut-être que plus tard ce seront des exercices un peu plus compliqués que nous pourrons lui demander. On pourrait même lui demander par exemple de faire une analyse artistique d'une œuvre dont on va lui envoyer la photo par exemple. Ça c'est imaginable aussi. Dans le domaine de l'apprentissage des sports, alors là c'est très physique, donc a priori via les ordinateurs on ne peut pas faire grand chose, mais je me souviens qu'il y a une dizaine d'années déjà, voire un petit peu plus, il y avait un champion de, je crois, il me semble, d'athlétisme, de saut en hauteur, africain, qui avait tout appris à partir de tutoriels qu'il avait trouvés sur YouTube. Et là, c'était à lui de se débrouiller, il n'y avait pas de tuteur un petit peu comme ChatGPT pour le cadrer, lui expliquer, lui proposer en fait un programme. Il avait tout appris à partir de YouTube. Donc, comme je vous le disais, outre le fait que la vidéo va s'intégrer petit à petit probablement dans ChatGPT, on peut lui demander en tout état de cause de nous proposer des exercices. Par exemple, moi j'ai couru le marathon et sincèrement j'ai galéré un peu pour trouver, parce que je n'avais pas le temps et je n'avais pas envie de prendre le temps non plus
pour définir un programme d'entraînement en vue du premier marathon que j'ai fait. Donc du coup j'ai bien souffert lors de mon premier marathon que j'ai terminé, mais un petit peu dans la douleur. Et on peut lui-même lui demander de nous proposer des exercices en vue d'un programme d'entraînement pour préparer le marathon ou une autre discipline, et lui demander en fait ce que l'on risque, parce que dans le cadre du marathon on peut se faire mal, voire se faire plus que mal. On peut lui demander en fait les risques qu'il y a à ne pas se préparer suffisamment. On peut lui demander tout simplement de nous expliquer les règles du jeu d'un sport. Par exemple, le rugby, moi je n'y comprends strictement rien. Et en plus, je me suis laissé dire que les règles évoluaient régulièrement. Donc du coup, on peut demander à ChatGPT de nous expliquer les règles, voire un détail des règles spécifiques. On peut lui demander donc du coup un programme d'entraînement, là c'est redite, je viens d'en parler. Et on peut lui demander même un programme d'entraînement spécifique permettant d'améliorer ses performances sur un aspect particulier sur lequel on voudrait spécifiquement travailler. Alors ça, vous voyez, c'est on va dire, c'est un éventail, un inventaire de choses que l'on peut faire avec ChatGPT lorsqu'on est un élève, d'utilisation de ChatGPT. Alors d'utilisation, vous l'avez bien compris, positive, puisqu'il y a pas mal de choses pas recommandables qu'un élève peut être tenté de demander à ChatGPT, au premier rang desquels le fait de rédiger ses devoirs à sa place. Mais là, vous voyez, en fait, il y a un inventaire quand même et assez concret de ce que l'on peut imaginer faire. Et là, du coup, on voit mieux, enfin, j'espère que vous voyez mieux, si jamais vous ne le voyez pas bien juste avant le début de la vidéo, de quelle façon ChatGPT peut être utilisé de façon très positive pour accompagner un parcours pédagogique. Donc j'espère que cela vous aura intéressé, cela aura rendu les choses beaucoup plus concrètes pour vous. Et comme je vous le disais, c'est juste une liste de choses que j'ai identifiées et que l'on pouvait faire assez facilement. Il y en a bien d'autres choses que l'on peut imaginer faire.